Frères et sœurs, bonsoir tous. Dans cette session de vrille ce soir, le frère Hbero va expliquer, le ministre de la reconstruction du temple. Concernant ce ministre de reconstruction, le prêtre utilise ces paroles maintes reprises pour nous encourager. Tout comme dans l'Antiquité, lorsque Salomon était en train de construire le temple, Dieu la loue dans un songe. Parce qu'il construisait le temple. Puis, lorsque Zorobabel construisait le temple, il y a eu le prophète Hague et le prophète Zacharie, ces deux prophètes, au nom de Joval, Dieu. Pour encourager ceux qui construisaient le temple Elpok, un groupe de Juifs, ils ont encouragé les Juifs avec la parole de Dieu disant « Les mains de Zorobabel ont comment les travaux. Ses mains aussi les acheveront. » Alors Zorobabel a été rempli de foi et a finalement construit le temple de Dieu. Cette poquelle il a te dit, Zorobabel a comment les travaux, il pourra sûrement les achever. C'est ce qui a te dit ce moment-elle. Plus tard, quand le frère Hbero construisait le temple, l'année dernière, le Seigneur travers fond, là sur Ruth a dit, c'est le Seigneur Papa qui commence les travaux. Et celui qui les achève, c'est aussi le Seigneur Papa. Cela nous a donc encouragé de croire que nous serions capables de bien construire le temple. Ce qui est merveilleux, c'est qu'après avoir fini de construire le temple, vers mars ou avril de cette année, il a été achevé. Après l'achèvement, nous avons chanté pendant 1, 2 ou 3 mois. Et nous avons rallié qu'il aurait de très construit plus magnifiquement. Parce que dans ces temples, il y avait beaucoup. Durant le processus de construction, il y avait beaucoup de chansons qui ne convenaient pas pour l'adoration. Nous nous sommes donc demandé s'il fallait le reconstruire. Nous avons eu cette intention plusieurs fois, mais nous ne parvenions pas à trouver la foi nécessaire. Nous pensions, nous avons passé plus de 6 mois. Construire ce temple, devons-nous vraiment le détruire et le démolir ainsi? Avons-nous vraiment la force de le reconstruire? Alors le frère Hbero et la sœur Jaouan sont venus ici. Pendant ce processus, nous avons modifié les paroles originales du Seigneur Jésus-Christ. Nous les avons modifiées pour en faire des mélodies de louange. Nous pensions que c'était bon. Il y avait un 910 chansons. Nous pensions que c'était pas mal. Plus tard, après un certain temps, nous avons reçu la parole du Seigneur Jésus. Proclamez mon nom. Hérité de mon royaume. Il a aussi dit, proclamez, proclamez. Ce que vous proclamez, vous l'obtiendrez sûrement. C'est partir de ce moment-tel que l'esprit du prêt pousse reconstruire le temple. Nous nous sommes aussi souvenus qu'au début de cette année, alors que nous étions en train de construire le premier temple, l'esprit du prêt a dit que notre groupe d'enfants avait un niveau de langue un peu faible. Ce qui signifie que le contenu construit n'était pas TRS approprié, pas TRS bon, il faut bien le modifier. Et le travail de modification est encore assez important. Alors que faire? On ne sait pas trop quoi faire. Autrefois, le frère Hbert avait aussi pris la résolution de dire que ces 144 chansons, le frère Hbert les modifierait une par une. Il estimait alors que cela prendrait 2 ans de modification. Après avoir calculé, il a dit ensuite, modifier pendant 2 ans, ce n'est vraiment pas rentable. De plus, ces chansons, madame, si elles sont modifiées, ne seront pas TRS bonnes non plus. Le contenu l'intérieur, n'est-ce pas TRS approprié? Alors ne sachant pas quoi faire, c'est en ce mois de cette année, au début du mois de juillet, que nous avons reconstruit le temple, reconstruit le second temple. Ainsi, au cours de la construction, le 14 juillet. Aujourd'hui, nous sommes après le 28 juillet. Il y a près d'un demi-mois, un jour, l'esprit du prêt a dit ceci. Le frère Hbert a comment les travaux? Il les achèvera sûrement. C'était le 14 juillet. Disant que le frère Hbert a comment les travaux, et qu'il les achèvera sûrement. C'est ce qui a te dit. Le frère Hbert pourra certainement finir les travaux de construction de ce temple. Il a te dit qu'ayant commence, il achèvera sûrement. Cela a grandement encouragé Hbert disant qu'il pourra certainement finir. Alors quel point en sont les travaux du temple? Actuellement, construit jusqu'au point haut pour la première fois, les frères et sœurs ont remis les 144 trompettes. Sauf pour quelques frères qui ne les ont pas remises. Tous les autres les ont remises. Mais une petite partie a également été modifiée. Mais actuellement, l'ergie principale est consacre la construction. En plein processus de construction. C'est de dire que l'ergie du frère Hbert, son ergie herçante et consacre la construction. La construction de la partie des mélodies de la promesse. Peut-être que les mélodies de la promesse, d'ici 2 ou 3 jours, d'ici 3 ou 5 jours, seront terminées. Une fois la construction termine, il commencera pour les chansons des frères et sœurs. Modifier et relire, confirmer qu'elles conviennent.
puis les modifier une par une. Quant aux mélodies de la gloire et aux autres mélodies, les travaux de modification commenceront également de manière progressive. C'est peu près le temps qu'il nous reste pour continuer à modifier. Il est possible qu'en 40 jours, tout soit modifié. La fin des modifications comprend également pour les frères et sœurs les 144 bédictions actuellement. Cette partie doit aussi être modifiée, ce qui pourrait prendre 40 jours. Alors ces 40 jours, auxquels s'ajoutent environ 10-12 jours supplémentaires, permettront d'achever complètement les travaux de construction. C'est de dire que tout sera modifié. Et il devra encore organiser ses chansons, les rassembler, les combiner, pour en faire des recueils de louanges par groupe de 100 chansons. Ce travail pourrait prendre 10 jours. Ainsi, en ajoutant le processus de modification et de création, ce processus devrait prendre environ 50 jours pour être entièrement terminé. Vois où en est le temple actuellement. Notre. Ce genre de plan, au départ, nous voulions faire plus vite. Maintenant, nous voyons que ce n'est pas possible. Parce que le prêtre, il y a quelques jours, a dit cela au frère Hébert, poussant grandement le frère Hébert. S'efforcer de bâtir. L'esprit du prêtre a dit ceci. Le jour du 22 juillet, se dire le jour où la sur Aura. À Hervé qu'elle et la sur Jaouane distribuait des graines de tournesol, le frère Hébert dans un Hervé a vu que nous étions en train de bâtir des champs. Comme ces champs étaient très bons, le prêtre a donc demandé que nous les bâtissions bien, de bien les bâtir. La raison est parce que ces champs portent tous le nom du Seigneur Jésus-Christ. Sont tous proclament au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ces chants sont extrêmement précieux. Tout comme ce soir nous, lors de l'offrande du soir, notre mélodie de la promesse et notre mélodie de la gloire. Un groupe de c'est divisé en deux groupes pour louer, un groupe louant la mélodie de la gloire, un groupe louant la mélodie de la promesse. On a constaté que les chantaient toutes de manière juste. Les chants étaient unifiés. Complément unifiés. C'était comme si, selon la sœur Zaouane, qui disait, on aurait dit qu'une seule personne chantait, et non pas autant de personnes ensemble. C'était comme si une seule personne chantait. TRS juste c'est dire. Ken rallie ce chant, après avoir dit personnellement corrigé, pour que les frères et sœurs louent, est devenu approprié. Alors bien qu'il ait été modifié une fois, puisqu'il a taker, ensuite le frère Hébert, nouveau, le modifiera encore une fois, les confirmera un par un. Alors ces chants pourront être utilisés pour l'adoration. Ce moment tel, le jour suivant est arrivé. Tout l'heure je disais, le jour du 22 juillet, qui disait que ces chants sont précieux et qu'il faut bien les bâtir. Un jour plus tard, se dire le jour du 23 juillet, l'esprit du prêtre a dit ceci. Bâtir un grand édifice, si l'on n'a pas de matériaux de construction, on ne peut pas le bâtir. De la même manière, nous bâtissons le temple de Dieu. Si nous n'avons pas de chants extrêmement précieux et glorieux, on ne peut pas le bâtir. Alors pour bâtir un édifice, si l'on n'a pas de matériaux de construction, de barres d'acier, de ciment de briques, de TRS bons et précieux matériaux, si l'on n'a pas ces matériaux, bâtir un édifice est impossible. De la même manière, le temple de Dieu est comme un grand édifice. Le prêtre dit, l'esprit du prêtre dit ceci, de la même manière, nous bâtissons le temple de Dieu. Si nous n'avons pas d'extrêmement précieux et glorieux chants, on ne peut pas le bâtir. Se dire, le temple que nous bâtissons, sans chants précieux, est-ce possible? Non, ce n'est pas possible. Un temple glorieux, la gloire, réside dans le fait que la chanson est extrêmement belle, et que l'histoire raconte est extrêmement belle. L'histoire, l'intérieur, raconte comment Dieu va reprendre le royaume des mains de Satan, pour le donner Dieu et au Fils du Seigneur. Israël. C'est de cela qu'il s'agit. Le contenu l'intérieur, s'il est bien modifié, sera alors extrêmement beau. Cela nous rappelle qu'au début Salomon, lorsqu'il a construit le temple, Y avait-il l'époque des matériaux précieux et glorieux. L'époque Salomon a mobilisé pendant 7 ans et a envoyé 30 000 ouvriers. Il semble qu'il y en avait plus de 30 000. Il semble qu'il y en avait plus de 100 000. Allant dans la montagne pour chercher des pierres précieuses. Ils ont alors extrait de grandes et belles pierres pour les utiliser la construction du temple de Dieu. Ces grandes et belles pierres ont servi de fondation au temple. Ainsi, la construction du temple de Salomon était extrêmement belle. Il y avait plus de 100 000 ouvriers pour faire l'extraction. Il y avait plus de 100 000 ouvriers pour faire l'extraction.
Prenant ces pierres, les taillant, une par une. Des pierres précieuses et de grande valeur. On te taille, ensuite, ils les transportent jusqu'au temple. Elles ont ainsi te utilisent pour la construction, ce qui était extrêmement beau, avant que Salomon ne construise le temple. Le pré de Salomon, le roi David, avait également préparé des pierres extrêmement précieuses. Du bois des pierres, il avait également préparé de TRS précieuses, quantité d'or et d'argent. Beaucoup de ces précieuses matières premières étaient toutes prêtes. Une fois qu'elles ont été prêtes, on a pu utiliser ces pierres précieuses pour la construction. Ce qui était extrêmement beau, c'est alors que nous avons découvert que le pré Cleste Joval a utilisé d'extrêmement belles pierres pour construire le temple de Salomon. L'époque Salomon a reçu de son preux le roi David beaucoup d'or et d'argent pour la construction du temple. Lorsque la construction du temple fut achevée, le jour de la dédicace du temple, la gloire de Joval Dieu a rempli le temple, et Dieu a fait descendre le feu du ciel pour consumer l'offrande sur l'autel, montrant ainsi que Dieu agrée le temple construit par Salomon. Nous comprenons alors que le temple construit par Salomon n'est-ce qu'une préfiguration du fait que dans le futur, nous, ces enfants qui posent la graisse de la louange pour la maison de Dieu, ces enfants deviendront les pierres du temple de Dieu. Il y a en tout 144 pierres qui forment ensemble le temple. Par exemple, le frère Ashbert et le Seigneur deviennent la première pierre, devenant dans le temple la première pierre précieuse. Ainsi cette pierre fait en sorte que toutes les pierres doivent poser l'intérieur de cette pierre. Ainsi ce temple-là est devenu solide. Alors chaque personne qui vaut une pierre, les champs que nous construisons sont tout comme des offrandes. C'est ainsi que nous traversons cette construction. Le moment venu, le pré Cleste nous a permis de réussir la construction, puisque le pré a clairement enseigne que cette construction du temple est extrêmement noble et glorieuse. Alors maintenant, avons-nous des champs glorieux et nobles? Oui, nous en avons. Contrairement à la première construction, nous n'avions pas donné les matières premières aux frères et sœurs, les laissant faire par eux-mêmes, en prenant de mauvaises choses. Par exemple, pour construire le temple, il faut utiliser des pierres précieuses. Il se peut qu'à l'époque, les frères et sœurs aient pris un peu au hasard n'importe quel passage de la Bible, n'importe quel extrait pour construire. Est-ce que citez bien, ces pierres n'est pas bonne? Elles ne convenaient pas pour la construction. Alors, maintenant nous disons, cette fois, c'est bon. Nous donnons les pierres précieuses aux frères et sœurs. Il y a des rubis, des saphirs, des diamants du jaspe, toutes sortes de pierres précieuses, remises aux frères et sœurs. Ainsi, les frères et sœurs sont de nobles artisans. Ces nobles artisans, selon les matériaux fournis, construisent et sculptent. Une fois construit, ils le remettent, et après l'avoir remis, nous prenons ces pierres, que les frères et sœurs ont finement sculptées, et nous les assemblons, progressivement une par une. Ainsi, elles se lèvent pour construire un glorieux temple de Joval. C'est ce que le pré nous a enseigné en disant qu'il faut bien construire, car ces pierres sont précieuses. En fait, au début de ce mois, un jour, deux sur savoir sur Zaowan et sur Shunlan ont reçu le même jour une révélation concernant la louange. Parmi elles, sur Zaowan a reçu, pendant l'adoration et la louange, elle a reçu cette parole. Le pré Cleste se réjouit de notre louange. Dieu se réjouit de notre louange. Sur Rebecca, elle a reçu ces deux mots. Louange. Elle a dit louange, louange. Et elle a alors vu une pierre précieuse briller. Cela signifie que, si nous louons Dieu, si nous construisons des chants de louange, nous devenons des pierres précieuses, qui mettent une lumière éclatante. Ainsi nous, lorsque ce sera construit, probablement après plus d'un mois, ce sera terminé. Une fois que ce sera construit, lorsque nous adorerons sacrement, les chants s'uniront, et une fois les chants unis, nous penserons, le projet de construction du temple, c'est terminé. Les chansons venir, sur cette base, continuer construire, mais, après avoir construit le temple, nous devons bien construire la graisse de notre louange. Pour bien chanter cette chanson. Maintenant, bien construire la chanson. Après, c'est l'entraînement. Bien chanter. Pour que chacune de nos chansons puisse toucher les cœurs, puisse plaire au pré Cleste et au Seigneur. Que la gloire soit au pré et au Seigneur.